Bonjour, je vais vous lire un article, une déclaration de Godefroy Luther Gondje Janayang, ancien représentant de la diaspora pour la zone Europe, élu au Forum de Bangui. Suite à l'initiative salutaire de la mise en place d'une structure fédératrice de la diaspora des Centrafricains, je tiens d'abord à féliciter les initiateurs de cette vision prometteuse. Cependant, constatant depuis un certain temps des agitations machiavéliques de tous bords qui risqueront une fois de plus de porter un coup fatal à la démocratie, je me permets de briser le silence afin de lever le doute qui plane sur la mise en place de cette structure et les manœuvres dilatoires lourdement ancrées et orchestrées. Cependant, ratifiant, rappelant que les différentes crises militaro-politiques qui ont endeuillé plusieurs familles, l'exclusion, les injustices, les décisions non consensus selon les causes factuelles de la descente aux enfers de notre pays, afin d'acquérir la légitimité pour parler à la place de nos compatriotes qui vivent, hormis le territoire national, il s'avère important de respecter non seulement la souffrance cruelle de nos compatriotes, mais aussi de faire montre de la capacité de pouvoir rassembler, de mettre en pratique la transparence et d'avoir la crainte de la loi pour ne pas bafouer et prendre particulièrement la démocratie en otage. Fort de tout ce qui précède, je dénonce la procédure non consensuelle des travaux préparatoires de la mise en place de cette plateforme. J'attire l'attention des autorités centrafricaines sur l'irrégularité de la procédure concernant la tenue de cette première assemblée générale constitutive. À cet effet, j'invite les autorités de bien vouloir prendre immédiatement leurs responsabilités dans le cadre d'intérêt pour agir en cas de non-consensus préalable. Le tribunal sera saisi automatiquement pour demander l'invalidation de l'ensemble des travaux qui se tiendront le 4 novembre 2017. Fait à Toulouse le 2 novembre 2017. Godefroy Luther Gondje Janayang, ancien représentant de la diaspora pour la zone Europe, élu au Forum de Bangui. Empiliation: le président de la République centrafricaine, chef de l'État, le Premier ministre de la République centrafricaine, chef du gouvernement, le Premier ministre des Affaires, le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger de la République centrafricaine, le ministre de l'Intérieur de la République française, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères République française, la presse. Voilà. Alors, pourquoi cette brève lecture? Juste pour... pardon. Juste pour attirer l'attention, encore une fois, sur l'évolution des associations qui émergent actuellement
Bon, il y en a une qui est née le 4 novembre, c'est la communauté centrafricaine de France. Ce week-end, il va y avoir un meeting d'une autre association qui, me semble-t-il, était l'organisation principale, l'association principale, porte-parole des Centrafricains de France. Et puis, il va y avoir un consensus, j'espère, parce que vous devez tous vous unir hein, à celle existant déjà, puis les autres s'y greffent. Il s'agit là de mettre en place l'organe suprême des représentants des Centrafricains de l'étranger. Donc, on a le seul objectif, le même. Et toujours ce problème de l'électricité chez nous. Cela me permet d'en parler un peu. J'avais prévenu que je ne vous laisserai pas en paix. Mais pourquoi encore cette réflexion aujourd'hui? Parce que je suis quand même, j'ai lu un article de monsieur Jean-Pierre Turquois. C'est l'auteur de Ubangui Chari, le pays qui n'existait pas. Mon Dieu, il est sévère quand même. Hein? Le pays qui n'existe pas. Qui n'existait pas. Il dit ceci. Ce pays vit une instabilité politique rare depuis les années 60. Aucun autre pays africain n'a vu l'armée française revenir aussi fréquemment. Elle est intervenue 8 fois depuis l'indépendance. Cette instabilité s'explique par des frontières qui ne reposent sur rien en termes religieux ou ethniques. Au XXIe siècle, le Centrafrique devait être pour la France le point central entre ses possessions de l'Ouest africain et celles de l'Est avec Djibouti. Bon, déjà ceux-là, ils revendiquent leur mainmise là. Mais il dit ce pays qui vit une instabilité politique depuis 1960. Et ça, c'est grave. Tous les présidents qui se sont succédés, à part l'empereur Bokassa, paix à son âme, on est toujours à la case départ. Bon. Maintenant, il dit un truc ici. Ensuite, on a donné son indépendance à cette colonie oubliée alors qu'elle n'était pas prête. Hormis Barthélemy Boganda, mort dans un accident d'avion en 1959. Le Centrafrique n'a connu aucun chef d'État de réelle envergure. La classe politique locale, souvent corrompue, n'est pas à la hauteur. Il parle ensuite de la société civile qui est inexistante
Mais c'est celle-là qui va se matérialiser en l'union, dans le rassemblement de toute la communauté centrafricaine en une entité puissante et intelligente. Alors, la force demeurait l'Église catholique. Elle a œuvré pour la réconciliation, notamment avec la visite du pape François, dont le message de paix a été bien relayé par la conférence des évêques. Aujourd'hui, l'Église catholique est attaquée au sein même du gouvernement. Et la situation n'est pas facile pour ses responsables. Enfin, c'est l'ensemble de la région qui est instable avec la République démocratique du Congo, le Cameroun ou le Soudan du Sud. Que faire dans ces conditions? On pourrait organiser une conférence internationale. Bon, ça sert à quoi? Dépenser pour les frais de conférence, etc. Non. Moi, je vous dis, le roi du Maroc vous a donné l'exemple. Il a tout de suite utilisé le potentiel des énergies renouvelables. Il a construit dans son royaume une des plus grandes centrales d'énergie solaire dans le monde. Et il nous dit qu'on peut faire pareil, la même chose. À la limite, on lui demande de nous recevoir, et puis on lui explique qu'on veut faire la même chose. Il va nous donner un coup de main. Ça, si c'est le but de toutes vos associations réunies, toute la fédération des fédérations des Centrafricains de l'étranger, enfin peu importe l'appellation. Que faire dans ces conditions? On pourrait aussi envisager de mettre le pays sous tutelle. Sous tutelle, pourquoi pas? Mais une tutelle justifiée. Cette tutelle aura la mission de faire une mise à jour des uns et des autres, les responsables du pays. Parce que ce sera votre training dans les annales des écoles politiques. Je ne sais pas si ça a existé, ça. Donc, ils vont vous mettre sous training. Ils vont vous apprendre à gérer le pays. Et dans la foulée, mettre en place cette institutionnalisation des énergies renouvelables. Il dit après. Les textes de l'ONU offrent cette possibilité. Mais si elle n'a jamais tenté jusqu'à présent, même si elle n'a jamais tenté jusqu'à présent,
c'est le Centrafrique. Mais le Centrafrique n'intéresse pas grand monde. Même plus la France. Même plus la France. C'est pas grave. Alors, en attendant, 2 réformes pourraient améliorer les choses. D'abord, il faudrait donner plus d'autonomie aux différentes régions du pays. Voilà. Il y a déjà des inspecteurs, des préfets. On va avec une petite garnison, ok. Il faut maintenant de la lumière. Eux vont, il faut qu'ils servent à quelque chose. Donc ils vont s'occuper de la gestion du champ solaire qui va être installé dans chaque sous-préfecture. Il y a un commencement à tout, hein. Ensuite, voilà. Les liaisons sont mauvaises, souvent uniquement aériennes. Les contextes sont différents entre le nord musulman et le sud chrétien. Ensuite, le pouvoir en place à Bangui devrait en finir avec la culture de l'impunité. Ouais, mais attendez, moi il y a une phrase qui me gêne ici, c'est le contexte sont différents entre le nord musulman et le sud chrétien. Franchement, si c'est pas vous qui l'écrivez, moi, qui ai tout le temps vécu dans mon pays, j'ai jamais senti une différence. Hein. Bon. Et puis le pouvoir en place, oui, c'est vrai, l'impunité. Mais l'impunité, on l'a résumé déjà dans des petites conversations privées là. On a dit, les chefs de guerre en tôle, accusés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, 25 ans de prison, réclusion criminelle. Ils n'iront pas en prison, ils iront dans une résidence. On leur fera la faveur de ne pas geler leurs avoirs. Et puis ils sortent de l'espace. Quant à ces guerriers, ces vigiles, en fait ce sont des vigiles, hein, parce qu'ils étaient armés initialement pour protéger leurs mines. Et ensuite, ben voilà. Ben, ces garçons-là, hein, on les récupère au sein des forces nouvelles armées centrafricaines. Hein. On réquisitionne tout le matos qu'ils ont là. C'est déjà ça. Mise à jour. À ce moment-là, les containers que la MINUSCA qui a été pseudo-bloqués au Cameroun, là, deux conteneurs d'armes là. À ce moment-là, ils vont déchaîner, ils vont sortir les... Et là, maintenant, la MINUSCA va entrer en jeu dans la formation et la mise en place rapide de notre force d'intervention, des forces armées d'intervention rapide. On en profite pour consolider nos frontières. Pas avec du lourd. Le lourd, ce serait, je sais pas moi, s'attarder sur les chutes de Boily, tout ça là. On peut faire avec de l'éolien et puis on a de belles collines là-bas, avec et puis des panneaux solaires. Et avant cela, le peuple d'abord, lui, s'y habitue et puis l'opération peut se faire dans le processus, hein, dans le programme. Dans le nouveau programme de la cohésion sociale. C'est une opportunité à saisir. Alors, cette réconciliation n'autorise pas tout.
Depuis 3 ans, un tribunal spécial international est censé juger les coupables d'exactions. Il est dirigé par un proche du président congolais, Joseph Kabila, et ne semble pas avoir beaucoup avancé. L'impunité demeure et ce n'est pas bon. Des propos qui ont été recueillis par Monsieur Pierre Cochez. Le document complet ou dans les éditions La Découverte. Alors, je me suis approprié un peu ce petit bout-là pour justifier l'insistance sur l'électrochoc que je veux faire passer. L'électricité est utile pour éveiller les consciences. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Pour ces peuples, tous ces peuples pauvres, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que peut représenter la lumière, une ampoule. Il y en a qui n'ont jamais vu une ampoule. Ils n'ont jamais vu une ampoule. Alors, commencez par ceux-là déjà, qui n'ont jamais vu une ampoule, pour progressivement venir vers ceux qui en ont déjà et utilisent aussi, parce que il en faudra pour autant que nous sommes là-bas. Il me semble avoir repéré aussi, ah oui, aussi cette remarque, tout le monde sait que cet état est une fiction. Une fiction. Dans certaines conversations, on dit ça y est, on fait du marketing politique. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce que nos jeunes présidents français et saoudiens ont prévu, parce que la nouvelle génération, elle ne s'adresse pas simplement qu'à cette région-là, hein. Elle s'adresse aussi à l'Afrique. À l'Afrique et accorder une attention particulière à tous ces lanceurs d'alerte sur le panafricanisme. Parce que si on ne s'unit pas, no way. Ah, je ne suis pas le premier à le dire, hein. Même si on se déteste, on doit défendre un continent. Si on se déteste, c'est comme ça dans toutes les familles du monde entier. Mais on doit cohabiter intelligemment. Alors la lumière va nous y aider. Alors j'apprends donc ici sur le fond. Tiens. Ah oui, d'accord, c'est monsieur Thierry Vircoulon aussi, un chercheur associé au programme d'Afrique subsaharienne de l'IFRI. La fiction de l'État centrafricain a commencé à se fissurer avec le retrait de la France sous Ange Félix Patassé. Tiens. En 93,
de 1993 à 2003. Ce retrait a été comblé par des pays africains et des institutions internationales aux intérêts divergents et parfois très opportunistes. Ben voilà, c'est ce qui nous a déséquilibrés. La dégénérescence de l'administration s'est alors accélérée. Ah, l'ambiguïté qui consiste à aider un État que l'on programme souverain, mais qui n'a jamais eu les moyens de l'être, se répète chaque fois. Tout le monde connaît la trajectoire de la RCA depuis 1960, mais personne n'en tire les conséquences. Or, tant qu'elle n'aura pas à sa tête une élite suffisamment formée, intègre et nombreuse pour la prendre en charge, la communauté internationale ne réussira pas à l'aider. À cela s'ajoutent deux problèmes de fond. Ses ressources sont insuffisantes pour financer son fonctionnement. Et elle est dépourvue de sentiment national. Oui, parce qu'à propos de ces ressources, c'est toutes les mines que l'État doit réquisitionner, faire de son potentiel minier son institutionnalisation aussi. Comme au Botswana, tout à fait le même exemple. Je répète, il y a de la main-d'œuvre. À ce moment-là, ils ne peuvent pas se permettre de dire ce que je viens de lire là. Hein? Bon, ça, c'est ça. Et surtout, dépourvu de sentiment national. Pourtant, je le vois, oui. Ils disent, il y a une formule, Moteka Motege. C'est la loi de la jungle, quoi. Chacun, allez, en avant seulement. Celui qui... tu n'avances pas, boum, allez, bouge-toi. Attends, tu as pris ça, attends, je suis plus fort que toi, je prends ça. C'est encore la loi de la jungle. Mais attendez, on est au 21e siècle, hein. Les années passent vite, hein. C'est pas seulement le problème de mon pays, c'est aussi tous les pays d'Afrique. On a tous les mêmes problèmes. Je ne vais pas parler de nos qualités, ni de nos défauts. Ne rigolez pas, hein. On dit, nous nous connaissons. Il dit en plus, ce pays est morcelé par des communautés qui ont des contentieux historiques. Pardonnez-moi. À la différence de la République démocratique du Congo, il n'a pas réussi à créer une identité commune au-delà des appartenances singulières. C'est bizarre ça quand même. Pourtant, moi j'ai toujours connu un peuple centrafricain très hospitalier. Oui, tendance à peut-être plus à se mésestimer et davantage estimer l'étranger, c'est sans doute. Bon, mais ça c'est dû à notre éducation des indépendances avec l'abbé Barthélemy Boganda, le père de la nation. Paix à son âme. Alors l'ONU continue donc de dire que c'est un pays souverain, qu'il est dirigé par un vrai gouvernement. Or, ce n'est pas vrai. Le gouvernement n'a pas d'argent, pas de pouvoir, sauf celui de vider des caisses déjà
moitié vide et répond à des intérêts hétérogènes. Bon, ils font du business aussi. Ils font du business, mais à l'extérieur, plus à l'extérieur. Ils ont plus investi à l'extérieur que chez eux. En tout cas, une chose est certaine, l'électricité, l'eau potable et le système routier, ça c'est une priorité. Hein. Le logement et tout, c'est facile tout ça là. Hein. Même si on a concédé tant d'hectares à telle société, attendez, on va ramasser toutes les chutes là, vous croyez qu'on ne peut pas faire nos logements? Je reviens toujours sur cette idée basique là. Voilà. Et maintenant, on dit quoi si elle se retirait, la fiction centrafricaine cesserait. Si elle se retirait, qui? Ah, l'ONU? Ah oui. Les conditions sont réunies pour activer sa mise sous tutelle, comme le prévoit le chapitre 13 de la charte de l'ONU. Mais ce n'est pas la direction prise par la communauté internationale qui ne veut pas se déjuger ni trop s'investir. Ah, quand même, c'est inquiétant ça. Si elle insiste comme ça, c'est qu'elle pense, la communauté internationale, que nous sommes suffisamment mûrs pour réagir rapidement. Et réagir rapidement, c'est quoi? C'est trouver un produit facile à utiliser, hein, et à mettre sur notre marché. Voilà. Et on utilise les énergies renouvelables. On trouve les moyens, on finance ça, on fait une campagne. Si les caisses de l'État sont vides, eh bien, on demande aux donateurs. Faites un don, on veut électrifier nos villages. Nous avons décidé, le peuple centrafricain a décidé de mettre la lumière partout sur son territoire. Voilà. Il me dit après que si, comme elle ne s'investit pas, hein, si elle se retire, bon, c'est toujours notre fiction. Fiction cesserait. Son territoire serait entièrement divisé et occupé par des chefs de guerre et leurs parrains régionaux. L'Afrique aurait un nouvel espace hors contrôle comme la Somalie et la Libye. Mais nous, on ne veut pas de tout ça. Nous, Boganda nous a appris à vivre avec à conjuguer 5 verbes. Bon, avec le peu que nous avons, conjuguons ces 5 verbes-là dans l'esprit de au moins notre survie. Au moins que notre survie soit un tantinet aisée. Parce qu'on ne va pas du jour au lendemain avoir le même rythme de vie que ces autres pays développés. Mais on aura la lumière. Frigidaire, télévision, téléphone, ordinateur, lave-linge, les puits, château d'eau, les tracteurs, fonctionnant à l'énergie solaire, les enfants, des sacs numériques, des sacs solaires. Le soir, ils peuvent faire leurs devoirs. Ça, c'est un trésor. C'est un trésor. Il faut pas mésestimer cet aspect de la chose là.
cet aspect de l'essor. Et considérant tout cela, j'ai eu la ferme conviction que la communauté centrafricaine de France a réussi un challenge de mettre les Centrafricains face à leur destin. Voilà, ça y est, on a réussi à faire ça, on a fait ça, on a fait ça. On est prêt juridiquement et cela. Ok. Maintenant, vous réalisez que vous existez. D'accord. Tant mieux. Ben, c'était le but. Il fallait vous réveiller. Bien. Bon, maintenant, nous avons avancé par rapport à vous et notre dossier est plus consistant. Hein? Il a pris des proportions internationales. L'idéal serait que vous nous rejoigniez tous, que nous formions le noyau. Voilà. Allez, on va se quitter avec un peu de bossa nova. Pour ceux qui auront pris la patience de m'écouter, encore une fois, une petite émission comme ça, improvisée. À très bientôt pour une autre émission.